Chérie, mars 44. Gilles Champion, là vous êtes devant un paquet de lettres, là, on vient de voir, écrit par Georges Nossant. Alors dites-nous en plus, parce que ça va être le thème de la pièce que vous produirez en 2025. Alors Georges Nossant est un des 1 million de prisonniers de guerre qui restaient encore prisonniers de guerre, otages presque, en 1945, sur les 1 600 000 qui avaient été capturés au mois de mai-juin 40 après la débâcle. J'ai la chance d'avoir pu retrouver via ma famille de son descendance l'intégralité des courriers qu'il avait reçus pendant sa captivité et beaucoup de courriers qu'il avait émis à sa famille. Et donc, ce sont des lettres standards qui étaient écrites à l'époque à travers les lettres, on peut voir la vie d'abord en France concrètement, hein, de tous les jours, et l'évolution de l'opinion des prisonniers de guerre, leur vie quotidienne, leurs occupations, leurs espoirs, leurs désespoirs. Donc, avec cette base extraordinaire, peut-être que j'ai dans les mains la base de données la plus complète de France et d'Europe, hein, en tout cas en France, d'une série de courriers extrêmement serrés et qui racontent tous les détails. Donc j'en ai tiré une pièce qui va évoquer par grand thème la vie des PG, à savoir leur capture, les relations avec la famille, la jalousie, puisque dans les familles c'était pas ça, la mort d'une sœur, la mort d'une épouse, les distractions, et évidemment, pour Georges Nossant, l'évasion du général Giraud, puisque Georges a été la cheville ouvrière de l'évasion du général Giraud. La famille du général Giraud, sa descendance d'ailleurs, conserve pieusement la mémoire de ce Georges Nossant, qui était un simple caporal, et donc le général Giraud lui avait voué une amitié indéflectible et enfin jusqu'à son décès en 49. Voilà, et donc j'en ai fait un spectacle que nous allons créer en janvier 2025 et puis ensuite en tournée. On a beaucoup parlé, c'est bien normal, de la Shoah, donc de la déportation, des camps de concentration. On a un peu parlé aussi de ceux qui sont partis au service du travail obligatoire. C'était important que la mémoire de ce qui a été vécu par les prisonniers de guerre entre 39-40 et 45 revienne à la lumière. Pour moi, oui, parce que d'abord, je suis un fanatique de la défense de la mémoire. Ensuite, c'est quand même presque 2 millions de familles, c'est énorme par rapport à la France. Aujourd'hui encore, il suffit de gratter un tout petit peu et il y a énormément de gens qui me disent qu'effectivement leur grand-père, leur arrière-grand-père, leur oncle, etc., a été prisonnier de guerre. Et c'est quelque chose qui a profondément marqué la France d'après-guerre et qui a été occulté puisque les pauvres en rentrant, eh ben, ils ont été un peu mis sur la touche parce qu'ils ne s'étaient pas battus en 40, ils n'avaient pas fait la résistance. On était obligé de partir au STO parce que 3 STO français égale une libération, etc., etc. Donc ils ont été mis sous le boisseau et puis leur mémoire a été oubliée. Attends, oh là là.